Dans un village africain, entouré de champs de maïs et d'arachides, vivait une jeune femme dont la beauté faisait trembler les hommes et jalouser les femmes. Elle s'appelait Solange. Sa peau claire comme le miel contrastait avec ses lèvres toujours couvertes de rouge à lèvres vif. Ses courbes généreuses faisaient tourner les têtes à chaque passage. Elle marchait avec une assurance qu'aucune autre fille du village n'avait. Ses mini-jupes et ses hauts moulants qu'elle aimait porter même sous le soleil de plomb la distinguaient des autres, plus pudiques. Solange avait toujours eu une certitude au fond d'elle-même. Le village était trop petit pour une femme comme elle. Dans ce même village, il y avait Éric. Éric, fils d'un grand cultivateur, était reconnu pour sa force et son courage. Musclé, la peau d'un noir profond et brillant, la tête rasée de près, il incarnait l'image parfaite de l'homme africain travailleur. Chaque jour, il se rendait au champ, travaillant 2 fois plus dur que les autres pour aider son père et préparer son avenir. Et à 28 ans, l'heure du mariage avait sonné. Quand Éric croisa le regard de Solange, il n'eut plus de doute. C'était elle, la femme qu'il voulait épouser. Les démarches furent engagées, la dot préparée, et malgré quelques caprices de Solange, le mariage eut lieu. Tout le village célébra l'union. Les tambours résonnaient, les chants de femmes s'élevaient, et les anciens bénissaient le jeune couple. Mais derrière son sourire éclatant, Solange cachait une vérité. Avant même le mariage, elle avait déjà connu plusieurs hommes du village en secret. Personne ne le savait et Éric, aveuglé par l'amour, ignorait tout de ce passé. Au début du mariage, tout semblait bien. Mais très vite, Solange se lassa. La vie de femme mariée ne ressemblait pas au rêve qu'elle avait imaginé. Elle devait rester à la maison, préparer à manger, entretenir le foyer, tandis qu'Éric se fatiguait au champ. Solange, elle, voulait flâner au marché, rire avec ses amis, danser et montrer ses beaux habits. Le foyer, pour elle, était une prison. Un jour, le destin lui offrit une occasion. Des vacanciers arrivèrent au village dans de grosses voitures étincelantes. Parmi eux, il y avait Georges, un homme corpulent, à la barbe soigneusement taillée, au ventre légèrement rond, toujours bien habillé. Montre dorée au poignet, lunettes de soleil sur le nez, Georges respirait l'aisance. Il conduisait une BMW brillante comme un bijou. Solange n'eut aucun mal à attirer son attention. Sa beauté, ses courbes et ses manières de vileuse piégèrent Georges. Très vite, elle quitta Éric, laissant derrière elle un mari effondré. Éric souffrit terriblement. C'était son premier mariage et il avait donné tout ce qu'il pouvait. Il travaillait d'arrache-pied, mais rien ne suffisait. Il n'avait pas les moyens d'acheter les sacs de luxe, ni les téléphones dernier cri que Solange exigeait. Et voilà qu'elle était partie, le laissant seul. De son côté, Solange partit en ville avec Georges. Au début, la vie semblait belle. Hôtel, sorties, habits neufs. Georges, fou d'elle, lui donna accès à sa carte bancaire. Mais Solange, insatiable, dépensait sans compter. Chaussures importées, sacs coûteux, maquillage de luxe. Peu à peu, le commerce de Georges, jusque-là prospère, commença à s'effondrer. Les dettes s'accumulaient. Et quand Georges se rendit compte que son argent disparaissait trop vite, il se mit à changer. C'était un homme colérique qui n'exprimait ses frustrations que par la violence. Les disputes éclatèrent, parfois accompagnées de coups. Pendant ce temps, Éric avait décidé de reconstruire sa vie. Au village, il trouva une femme différente, Angélica. Angélica n'était pas connue pour sa beauté tapageuse, mais pour sa douceur. Elle avait la peau noire comme l'ébène, des yeux calmes, et portait toujours de longues robes sobres qui couvraient son corps. Pieuse, humble et discrète, elle incarnait la vertu. Elle devint une épouse fidèle, soutenant Éric dans ses travaux agricoles. Ensemble, ils modernisèrent les champs hérités de son père. Peu à peu, les récoltes de maïs et d'arachides devinrent si abondantes qu'ils purent vendre jusqu'en ville. Avec leurs économies, Éric acheta un pick-up 4x4 pour transporter la marchandise. Un jour, alors qu'il revenait du marché de la grande ville, Éric aperçut une silhouette familière au bord de la route. Solange. Elle était méconnaissable, maigre, fatiguée, les vêtements sales. En réalité, elle s'était tournée vers la prostitution pour survivre, car Georges, ruiné et violent, ne lui assurait plus rien. Mais quand elle vit Éric descendre de son 4x4, fort, en bonne santé, prospère, elle sut immédiatement qu'elle avait misé sur le mauvais cheval.
Alors, rusée, elle se jeta au sol, s'aspergea de poussière et joua la victime. « Éric !» s'écria-t-elle en larmes. « Regarde ce que je suis devenue. Georges me bat, il me laisse sans nourriture. Je n'ai plus rien, Éric, plus rien. » Éric, bouleversé, la reconnut. 10 ans avaient passé. Il l'écouta mais resta sur ses gardes. Lui avait reconstruit sa vie et il ne voulait pas replonger dans son passé. Mais Solange n'abandonna pas. Quelques jours plus tard, elle annonça à Georges qu'elle allait voir ses parents au village. En vérité, son but était de reprendre Éric. Elle fit des enquêtes, découvrit sa maison, apprit qu'il était marié à Angélica, mais que son couple n'avait toujours pas d'enfant. Là, elle vit une faille à exploiter. Son plan était simple, séduire Éric, tomber enceinte de lui, et l'obliger ainsi à l'épouser. Mais comment conquérir un homme qui ne voulait plus d'elle? Elle choisit alors une autre voie, la sorcellerie. Solange consulta plusieurs féticheurs. Le premier refusa. « Je ne fais que protéger les innocents, dit-il. Ce que tu demandes t'attirera malheur. » Un autre féticheur déclina aussi. « Dans ce village, les anciens punissent ceux qui utilisent le mal. Pars d'ici, femme. » Mais Solange était déterminée. Elle traversa la forêt, marcha 3 jours, franchit un fleuve, pour atteindre un village réputé pour ses pratiques occultes. Là, un féticheur l'accueillit avec un rire glaçant. « Ha 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 ha. Toi, tu veux l'amour d'un homme, tu l'auras, mais le prix sera lourd. » Il lui demanda un pantalon d'Éric, ainsi qu'un coq blanc, un coq noir, un coq rouge, des tissus des mêmes couleurs et un panier. 3 jours plus tard, le rituel fut accompli. Solange reçut l'instruction. « Tu dois enterrer cet objet chez lui, ou le cacher dans un endroit intime de sa maison. Alors, son esprit sera à toi. » Munie du pantalon d'Éric qu'elle avait, mais en arrivant chez Éric, une surprise l'attendait. Son épouse n'était autre qu'une ancienne amie à elle, Angélica, la femme pieuse qu'elle avait autrefois méprisée. Angélica l'accueillit avec hospitalité, croyant retrouver une sœur perdue. Elle lui donna de l'eau pour se laver, prépara un bon repas et l'installa à sa table. Quand Éric rentra le soir, son cœur se serra. Là, devant lui, se tenaient les 2 femmes, sa femme fidèle et Solange, son ancien amour. Et lorsque la nuit tomba, profitant d'un moment d'inattention, Solange se glissa dans la chambre et plaça discrètement l'objet magique sous l'oreiller d'Éric. À ce moment précis, Éric sentit son cœur battre anormalement fort. Un malaise inexplicable l'envahit. Il savait qu'il devait agir. Soit dire toute la vérité à sa femme, soit trouver le moyen de se débarrasser de Solange avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est là que cette première partie de l'histoire s'achève. Abonnez-vous pour la suite.